pour ouvrir cette saison un petit peu tardivement des soirées gigantesques. Alors c'est vrai que nous sommes tous avec des masques, des distances, on va faire attention aussi au moment de la sortie et descendre rang par rang. Simplement c'est pour vous dire que nous avons obéi à deux objectifs contradictoires. Le premier, c'était de donner effectivement une résonance un petit peu plus importante et faire venir davantage de monde à ces soirées gigantesques. Et la deuxième, c'était en même temps respecter les consignes sanitaires qui sont assez rigoureuses. Vous le voyez bien, nous avons respecté également le traçage puisque tout le monde a donné son numéro de téléphone et quand même. Je voudrais quand même remercier tout de suite Daniel Novis, qui est derrière le comptoir, qui est là-haut. Elle est où, Daniel? Pas encore. Elle est à la porte. Remercier Daniel, parce qu'elle est conseillère municipale déléguée à la culture, et elle est d'une terrible ténacité, et effectivement, elle a organisé, elle a mis la pression pour qu'il y ait une publicité, et elle a mobilisé toute la communication pour que la publicité soit la plus grande possible, ce qui explique aujourd'hui que vous êtes quand même près de 50 ou 60 ou 70 personnes. Un peu ce que me disait Daniel. Donc je la remercie. Elle aura peut-être le temps à la fin, ou en tout cas ce sera dans l'écho Gijanet prochainement, de présenter le programme culturel de l'année prochaine, où elle associera quand même tous les arts, le spectacle, la peinture, la musique, la danse, et puis je dois l'oublier. Voilà. Ceci dit, je suis ravi de vous accueillir, M. Franck Aubert, et de vous accueillir avec le groupe instrumental de Contrepoint. Je vous laisserai le soin de présenter le programme musical. Vous le ferez beaucoup mieux que moi. Donc moi, je suis certain. Simplement, j'ai une interrogation. Vous avez choisi les 4 saisons de Vivaldi pour ouvrir ce premier concert. Alors, on va se mettre un peu plus près, parce que je ne sais pas. Nous sommes en automne et l'hiver, nous préparons pas de bonne non plus. Donc je ne sais pas si c'est un clin d'œil, et je voudrais paraphraser la reine d'Angleterre. Nous avons traversé une année, si on devait parler de cette année 2020 et début 2021, c'est une année horribiliste. Alors je ne sais pas si c'est un choix ou peut-être pas. En tout cas, on sait que la musique de Vivaldi, en tout cas les 4 concertos, se prête à accompagner des œuvres poétiques ou bien alors d'une histoire. En tout cas, l'histoire de cette année, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver qui assurent ne font pas partie de cette histoire. Et ce que nous allons faire, c'est de nous laisser guider au gré de la tonalité des compositions de Vivaldi et oublier un petit peu cette année très difficile. Voilà. Alors maintenant, je vous passe et la parole et la baguette, parce que je suppose que vous trépidez depuis des mois derrière votre public. Voilà. Monsieur le maire, monsieur de la culture, messieurs, dames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, bonsoir. Je ne serai pas très long, puisque je sais que vous aussi vous attendez avec impatience ce concert. Alors, pourquoi les 4 saisons? Plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, je voulais un programme qui amène un large public. On recommence notre saison, là, et il était important, et surtout, à travers ces 4 saisons où on a une musique qui est à la fois descriptive, poétique, joyeuse, je voulais vraiment que vous finissiez cette soirée dans la bonne humeur. Mais il n'y a pas que les 4 saisons, il y a aussi le Stabat Mater de Pergolèse, qui est, vous savez, Pergolèse est un compositeur qui n'a pas vécu très longtemps, puisqu'il est mort à 26 ans, et c'est sa dernière œuvre qu'il a écrite. Et c'est une œuvre qui a vraiment marqué à travers les années, puisque c'est quand même une œuvre de musique baroque. Beaucoup d'années, de siècles nous séparent de cette œuvre-là, mais elle reste avant tout contemporaine à l'heure actuelle, puisque on aime tous l'écouter. Voilà, donc avec les 4 saisons et le Stabat Mater de Pergolèse, ça nous permettait à la fois d'avoir un joli programme baroque. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait beaucoup de monde, mais sachez qu'on en a refusé. Puisque à travers la presse aussi, des gens m'ont appelé pour venir, mais malheureusement, on était limité par le nombre de places. Et alors justement, pour l'instant, je n'en dirai pas plus, mais nous avons un prochain concert qui sera, si mes souvenirs sont bons, le 9 novembre. Et on verra si on le fait ici ou
surtout à l'église, hein, parce qu'il y aura un chœur aussi, et donc on a quand même besoin de place, et comme on voit, c'est le 7, on voit qu'il y a beaucoup de monde, il faut qu'on puisse satisfaire tout. Donc, ce soir, donc, je vous ai tracé un petit peu le programme, et puis vous l'avez entre les mains. La prochaine fois, ça sera une œuvre avec chœur et qui s'appelle Requiem for the Living de Dan Forest. Alors, ça peut paraître un peu triste, Requiem, mais c'est Requiem pour les vivants. Donc, c'est une œuvre, nous l'avons déjà fait 4 fois avec l'orchestre à travers la région, puisque nous l'avons fait dernièrement à Béziers. Cette fois-ci, elle sera avec piano, mais même si cette œuvre n'est pas connue, le public a un grand enthousiasme à l'écouter. Elle plaît à tout le monde, elle plaît au public, elle plaît aux musiciens, elle plaît aux choristes, voilà. Et donc c'est vraiment une œuvre à découvrir. Alors même si vous ne connaissez pas le compositeur Dan Forest, qui est un compositeur américain, n'hésitez pas à venir l'écouter et vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Voilà, écoutez, je ne serai pas plus long et je vous souhaite encore une fois de passer un agréable moment en notre compagnie. Merci.